De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyamaka CC dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquelles l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue est le bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Article 64 de la Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. Comme un seul homme. Faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre Constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre Constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi.
sentence à vie en Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter cette Kikouni dans ce contexte difficile. Parce que je pense que si vous choisissez de me condamner, ce n'est pas cette Kikouni que vous allez condamner. C'est la liberté d'expression que vous allez condamner. C'est la démocratie que vous allez condamner. C'est l'opposition que vous allez condamner. Je vous remercie. Merci. C'est sur cette note que vous avez maintenant la dernière parole. Monsieur Kikouni, oui, vous avez suivi le MCPU dans ses réquisitions. Il a requis contre vous la peine de servitude pénale de 3 ans. Il a dit, et 3 ans qui fait 6, il a dit que ces deux infractions ont été commises en concours idéal. C'est la peine la plus forte, ou l'expression la plus forte retenue, doit être prononcée contre vous. En l'occurrence, 3 ans de servitude pénale plus 950 000 francs d'amende. Vous avez suivi aussi tour à tour vos conseils, ont plaidé, précisant qu'il s'agissait, il s'agit d'une supputation et non d'un fait patent. C'est votre acquittement, faute d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez un mot, le dernier, pour ce faire. Qu'est-ce que vous en dites? Je sollicite mon acquittement. Il y a la parole en dernier, il sollicite son acquittement, comme l'a plaidé. C'est par l'aéroport international d'Ndjili que les léopards handball dames de la RDC ont rejoint la capitale Kinshasa en vue de poursuivre à domicile la préparation de leur Coupe d'Afrique des Nations. Une arrivée satisfaisante a confié le sélectionneur adjoint Francis Touzolana. L'équipe va bien, on est content d'être arrivé ici. Enfin, c'est un événement qu'on attendait depuis l'annonce de l'obtention de ces compétitions. Donc on est content d'être là. Maintenant, en effet, ce n'est pas une compétition qu'on vient jouer ici, on vient jouer un événement vraiment pour le peuple congolais qui est très important. On sait la considération que les Congolais ont pour le sport, que ce soit pour le football, le volley, le basket, le handball. Et là, on est les premiers à avoir cette chance de pouvoir disputer une CAN à la maison. Donc c'est vraiment un sentiment de joie de cet événement qui est immesurable. Constitué de 15 handballeuses, l'effectif de la sélection congolaise est arrivé à Kinshasa, quasiment prête pour cette phase finale des Coupes d'Afrique des Nations de handball, et ce, après une intense préparation au Portugal, assure le sélectionneur principal, Clément Machi. Je l'ai trouvé plutôt en forme. On avait une bonne équipe déjà, je pense, avec des joueuses individuelles qui ont été renforcées. Et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est construite. Je pense qu'on a une équipe compétitive aujourd'hui. Voilà, elle est plutôt en forme. On a encore une semaine de préparation là, mais je pense qu'elle est plutôt prête. De la préparation à la compétition, à domicile, les léopards handball dames de la RDC comptent notamment sur le soutien de la population congolaise afin de célébrer ensemble la grande fête africaine de la balle aux 7 mètres, a déclaré la capitaine Christiane Mouassessa. C'est chez nous, on a besoin de tout le monde et on a besoin de soutien de tout le monde, de vos prières aussi. Et comme ça, on va bien attaquer cette compétition. Pour nous, c'est une très grande fête. De l'aéroport international d'Ndjili, joueuses et staff technique ont pris place à bord du bus mis à leur disposition par les comités de la Fédération de handball de la RDC venus les accueillir. Direction l'hôtel Memling